Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. Nous sommes partis. Vous avez le 6 de denier, la lune, le 7 de denier, le 8 de coupe, le 9 de bâton et l'as d'épée. Il y a vraiment une progression là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur pendant votre quinzaine. Alors bien que ce ne soit pas tout dans les mêmes éléments, on part du 6 denier, 7 denier, 8 là c'est la coupe, 9 là c'est des bâtons. Donc il y a quelque chose qui monte. Avec le 9, on est pratiquement arrivé au bout et on termine avec quoi? Un as, où on a bouclé un cycle et on recommence à zéro. C'est très équilibré au niveau des éléments, justement, puisque vous avez deux deniers, une coupe, un bâton, une épée. Donc il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et qui vous amène à décider quelque chose, à choisir une option, à exprimer clairement quelque chose, à avoir vous-même un éclaircissement, une idée. Et ça tombe bien parce que vous êtes en quête d'inspiration, vous êtes en quête d'éclairage aussi. C'est joli, j'aime bien cette progression. Il y a vraiment comment dire? Alors, il y a sans doute une progression dans la matière, mais là, vous grandissez sur quelque chose. Et avec beaucoup d'équilibre, avec beaucoup de stabilité. Comme s'il y avait une espèce de mise à jour qui se faisait sur vos différents composants, en fait. On ne fait pas une mise à jour juste sur l'esprit ou juste sur le cœur ou juste faire un truc mieux pour le corps. C'est comme si c'était très, très global sur tout votre être. Il y a quelque chose qui grandit, qui se met en place et qui, d'une façon plus globale. Bon, j'espère que ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires. Je vous livre ce qui me vient. Et des fois, je m'entends dire des trucs et il y a une part de moi qui fait qu'est-ce que tu dis? Elle comprend pas. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas de toi qu'il s'agit. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 6 de denier qui m'indique que il y a un équilibre. Soit vous étiez en quête de cet équilibre, ou vous êtes en train de trouver cet équilibre entre le donner, entre le recevoir, aussi entre, regardez ces masques, l'équilibre, ce qui me vient, c'est l'équilibre entre gens qui rient et gens qui pleurent. Alors, est-ce que c'est en vous d'avoir par moments beaucoup de bonheur et à d'autres moments de vous sentir un coup tiré vers le haut, un coup tiré vers le bas, d'avoir des attitudes aussi qui sont très opposées, par moments d'être dans un tout sourire et dans la joie, et à d'autres moments de montrer une facette qui est beaucoup moins, j'ai le mot radieux qui vient, beaucoup moins radieuse. Bon. Euh, il y a peut-être aussi un équilibre qui s'est fait ou qui se fait entre la réalité de qui vous êtes, de ce que vous vivez, d'une interaction aussi peut-être avec une personne ou un environnement, et puis les rôles qu'on joue et les masques qu'on porte.
Et c'est pas péjoratif, on joue tous des rôles et on porte tous quelque part des masques, alors plus ou moins éloignés de qui on est profondément, évidemment, mais on va pas se comporter de la même façon avec ses enfants, avec ses amis, avec son ou sa partenaire, avec son patron, avec je ne sais pas si demain vous étiez face à une superstar que vous adorez depuis des années, vous êtes ultra fan, vous n'allez pas vous comporter de la même façon que si on vous mettait face à quelqu'un qui vous est totalement indifférent ou une autre personne que vous pouvez absolument pas piffrer. Vous voyez comment on a tous dans notre vie, on s'en rend même pas compte, mais on n'est pas on n'exprime pas les mêmes facettes, on porte pas les mêmes masques et des fois on a l'impression d'être juste pleinement nous-mêmes, mais en fait on est comme une boule à facettes. Et on montre pas toujours les mêmes facettes et soi-même on n'est pas forcément conscient des multiples facettes qu'on peut avoir. Cette notion de facettes, j'ai la sensation que pour certains, ça a à voir avec cette notion de facettes. Vous grandissez là-dedans. Il y a différentes facettes qui sont peut-être en train de se mettre à jour, de s'éclaircir. Et l'ensemble, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair sur l'ensemble. Alors soit vous démarrez la quinzaine avec une recherche d'équilibre dans une relation, dans un travail, dans une situation particulière. Vous avez besoin de faire preuve de générosité, vous faites preuve de générosité et puis est-ce qu'on vous le rend bien ou est-ce que vous manquez de générosité, vous avez du mal à recevoir, par moments c'est équilibré, par moments ça ne l'est pas. Avec certaines personnes c'est équilibré, avec d'autres ça l'est moins. Vous êtes en quête de tout ça. Ce que vous voulez avec la Lune, c'est quand même, quand je vois cette femme qui se tient la tête, c'est sortir de certaines prises de tête, sortir de certaines éclaircir des choses qui sont plus ou moins inconscientes, plus ou moins masquées. Alors pour certains d'entre vous, ça va être est-ce que je me fais des illusions ou pas. Pour d'autres, c'est mais d'où ça vient, hein, ces espèces de facettes que j'ai, gens qui rient, gens qui pleurent. Je vois bien que ça s'exprime, mais en même temps, c'est flou pour moi. En moi, je sens bien que c'est en moi, ça s'active en moi, comme si par moment on appuyait sur des boutons, et puis ça fait gens qui rient ou gens qui pleurent, mais j'arrive pas, je suis dans ce flou, je cherchais un autre mot mais je le trouve pas, c'est pas grave, je suis dans ce flou intérieur où j'arrive pas à trouver les racines. Donc la Lune, elle parle de ces parts inconscientes, de ces parts d'ombre, des doutes, des peurs, des insécurités, des cordes sensibles qu'on peut avoir en nous-mêmes. Vous avez envie de les éclairer, vous avez envie de mieux les saisir, de les comprendre, vous avez envie de les rassurer, vous avez envie de les amener plus à la lumière, donc à la conscience, et je suis ravie de voir un as d'épée en fin de tirage, parce que visiblement, il y a quelque chose, il y a au moins une compréhension, peut-être que tout n'est pas éclairé, peut-être que tout n'est pas compris, mais il y a visiblement au moins une situation, une chose, quelque chose qui s'éclaire, qui est compris, qui est choisi, c'est beaucoup moins prise de tête et c'est beaucoup moins flou. Donc vous avez envie de dépasser ces peurs, ces doutes, ces insécurités, vous avez envie de mettre en lumière les parts d'ombre, vous avez aussi envie d'être très à l'écoute de votre intuition, de votre créativité. Et c'est comme s'il y avait besoin d'éclairer quelque chose ou de choisir quelque chose pour être plus en paix avec cette créativité et cette intuition. Là encore, il y a un équilibre à trouver dans la matière.
comme si par moment il vous manquait des infos entre ce que vous sentez et puis ce que vous vivez dans le concret, ou comme s'il y avait par moment un parasitage entre ce que vous sentez, les informations intuitives qui vous viennent, la créativité, l'envie de mener à bien quelque chose, et puis le mental, ces fameuses prises de tête, le mental qui vient parasiter ça, et par moments vous ne savez plus qui parle. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est plus rationnel et plus analytique? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Il y a des moments où ça vient comme faire de la friture sur la ligne. Vous savez, une radio qui se met à grésiller et puis on ne comprend plus très bien ce qui se dit. Et vous avez envie de plus de clarté. Vous êtes dans l'état d'esprit du 7 de denier pendant cette quinzaine. Donc, alors déjà, quand je vois l'image, si mon focus voulait bien vous la montrer, voilà. J'ai une forme d'assurance, de confiance en vous, de force tranquille. De force tranquille qui émane de l'intérieur. Vous êtes quand même bien avec vous-même. Vous êtes dans une énergie de terre qui vous correspond. Vous êtes patient, patiente à travers un processus qui est en cours. Vous avez envie que ça s'éclaire, vous avez envie... J'ai vraiment un truc là qui... Il y a peut-être au bout du compte quelque chose à dire qui pour l'instant est en train de se coincer un petit peu dans l'expression de vous-même, dans l'expression tout court d'un choix à faire, ou bon. Mais ça vient. Vous êtes patient, patiente. Vous savez que vous êtes déjà en train de récolter les fruits de ce que vous avez fait, choisi, travaillé, mis en place jusqu'à présent. Et vous êtes également en train de semer de nouvelles choses qui porteront leurs fruits plus tard. Alors vous aimeriez bien savoir... voilà, il y a... C'est pas que vous avez envie que ça pousse plus vite. Vous n'avez pas envie que ça pousse, que ça aille plus vite que la musique. C'est une part de vous qui a envie d'être peut-être un peu plus sûr que vous êtes sur la bonne voie. Je suis en train de semer des graines. Je veux récolter des tomates. Est-ce que les graines que j'ai semées, c'est bel et bien des tomates? Est-ce que je ne me suis pas trompée avec des poivrons ou voilà. Maintenant, vous avez cette patience de toute façon de voir ce que ça va donner, de faire votre part au mieux. Et puis après, ce qui ne dépend pas de vous, eh ben, vous lâchez prise et vous verrez bien. Vous êtes en mode mûrissement. De laisser incuber quelque chose, que ça soit un travail de développement personnel ou que ça soit donc un processus, peut-être un processus thérapeutique pour certains, avec cette lune et ce 8 de coupe. Pour d'autres, c'est peut-être un processus de création artistique. En tout cas, ça vous mène vers quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez plus, vous voulez mieux. Et ce 8 de coupe en force vous dit, prends cette voie-là. Écoute la petite voix en toi qui te dit, il y a eu des belles choses jusqu'à présent, tu as fait des choses qui t'ont apporté du plaisir, qui t'ont comblé, tu as eu des relations qui t'ont comblé aussi. Il y a eu 8 coupes remplies de choses sympas. Mais il y a une petite voix au fond de toi qui te dit « il y a plus, il y a mieux », suis cette petite voix. Là, on vous dit en force, bien sûr que oui, tu entends ton intuition. Bien sûr que oui, c'est en train de te souffler une direction à prendre. Et dans cette introspection que certains et certaines d'entre vous font, dans ce chemin thérapeutique que vous avez commencé à suivre,
On vous dit continue, continue, tu es sur la bonne voie. En challenge, vous avez un 9 de bâton qui indique que c'est pas facile de vous accrocher par moment, que vous pouvez vous sentir par moment un peu harassé par certaines choses, par des efforts que vous faites depuis longtemps, par peut-être beaucoup d'activités. Vous avez peut-être aussi envie d'être simplement dans cette patience, dans ce laisser aller, dans le laisser vivre, de ne pas forcer les choses, de ne pas aller plus vite que la musique. Et il y a peut-être des choses dans votre environnement qui sont plus actives et plus demandeuses et beaucoup de choses à faire avec les 9 de bâton, beaucoup d'activités. Et ça peut être, pour certains, ça peut être fatigant, harassant. Et vous donner un peu le tournis. Au point que par moment, vous vous dites, est-ce que c'est vraiment mon intuition? Est-ce que je peux avoir cet espace là où je laisse remonter ces informations intuitives? Il y a quelque chose de plus vif, de plus dynamique, de plus envahissant aussi, qui vient parasiter. Alors, est-ce que ça vient de vous? D'avoir, par exemple, beaucoup de choses à faire dans votre quotidien et peu de temps pour être dans cette énergie d'incubation? Est-ce que ça vient de l'environnement qui vous met beaucoup de pression, qui vous apporte beaucoup de choses à traiter, des responsabilités Le 9 de bâton, c'est une carte qui vous dit accroche-toi, tu es pratiquement arrivé au bout. Et pour preuve, vous avez l'as d'épée. Et par moment, vous pourriez vous sentir fatigué de tourner dans un truc avec l'impression, mais ça n'est qu'une impression, l'impression peut-être par moment de tourner en rond, que ça fait trop longtemps que vous faites des efforts en ce sens, etc. et que ça s'éclaire pas, vous comprenez pas, vous y arrivez pas. Et par moment, vous pouvez vous dire non, mais je vais jamais arriver à choisir, je vais jamais arriver à voir clair, je vais jamais arriver à m'en sortir. Ce projet que je couve, que je prépare depuis un moment, je vais jamais arriver à en accoucher non plus. C'est faux. D'accord? C'est faux. Que vous soyez effectivement beaucoup sollicité et fatigué d'avoir toute cette pression et toutes ces choses à faire, ok. Et d'avoir aussi beaucoup donné, ok. Vous êtes beaucoup investi, mais vous arrivez au bout. Là, j'ai à l'image de cette femme qui est en train d'essayer tous ses rouges à lèvres là. C'est comme si on vous disait à un moment vouloir essayer trop de choses et vouloir trop en faire, c'est aussi un peu là que tu te perds. Donc tu veux te faire plaisir, très bien, tu profites de ce que tu as déjà, de ce que tu sais déjà faire, de ce que tu as déjà, de ce que tu as déjà essayé, de ce que tu as déjà lancé. Bon, mais laisse aussi peut-être du temps et un espace à ce que tu as commencé à initier pour que ça se clarifie, pour que ça se décante aussi, plutôt que de vouloir en rajouter, en rajouter, en rajouter. C'est pas forcément, c'est comme si on vous disait, c'est pas forcément en étendant la palette de choix que ça va t'apporter des éclaircissements. Au contraire, il y a peut-être justement un peu trop de choix, bien que le 9 de bâton, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est pas une carte de choix, c'est pas le 7 de coupe, etc. Mais l'image évoque ça. On essaye tous les bâtons de rouge à lèvres, mais au final, au début, j'hésitais entre 2 ou entre 3, et puis maintenant que j'ai essayé les 9, je suis complètement paumé, quoi. Ils sont tous jolis, ou je sais plus. Donc attention à ça. Vous me direz dans les commentaires comment vous le vivez et comment ça s'exprime justement pour vous, cette notion d'attente, d'incubation, de peut-être travail sur vous et en même temps ce côté un peu plus harassant, oppressant avec ce 9 de bâton.
Lâchez rien aussi. Par moment, vous pourriez être tenté de lâcher certaines choses, ou pour le coup, ça serait dommage de lâcher parce que vous êtes presque arrivé au bout. Le côté, ouais, non, mais ce projet, ça verra jamais le jour, c'est pas la peine. Depuis le temps que je bosse dessus et qu'il se passe rien, je suis tenté de lâcher alors que j'y suis presque. L'as d'épée en résultat. Je vous le disais dès le début du tirage, il y a quelque chose qui se clarifie. Votre état d'esprit est plus léger, vous prenez une décision, vous faites un choix, vous avez une communication claire, vous y voyez clair là où c'était un peu embrouillé. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus agréable, qui est beaucoup plus léger à la fin de cette quinzaine. Pour certains, il y a peut-être même une signature qui va avec, de décider, y compris sur le papier, de s'engager pour quelque chose, de signer quelque chose, un achat, une vente, un contrat. Vous voyez comme ils dansent en fait, en descendant les escaliers. Pour certains, cette notion de descendre les marches, pour ceux qui sont dans un processus thérapeutique, il y a une compréhension en descendant à l'intérieur de vous. Il y a une compréhension qui se fait, qui n'était pas là avant, mais qui se fait. Le conseil qui vous est donné, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. On ne peut pas vous dire mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.